J'ai toujours aimé lire des biographies. Parce que dans les biographies, on voit des gens, des hommes, des femmes que Dieu a puissamment utilisés à faire plein de tâches, des choses vraiment impressionnantes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des biographies, puis vous faites comme « Wow! » Comment eux marchent avec Dieu, comment eux font confiance à Dieu, comment leur vie de prière, leur audace. Tu fais « Wow! » Avez-vous déjà regardé des hommes, des femmes, le zèle qu'ils ont pour Dieu, puis faire « Wow, jamais je vais expérimenter ça, moi. » Tu vois, tu organises une biographie, tu fais comme « Oh, ouais. » Ou lire Actes des apôtres, tu fais « moi, je... » Mais non. Mais non, c'est comme si tu regardes un film de super-héros, que le monde se met à voler, puis qu'il grimpe ses murs. Puis là, c'est comme si ce qui est en train, tu lis ou ce que tu vois, tu fais, mais non, mais ça, c'est pour les autres. Moi, je suis juste moi, là. Avez-vous déjà eu le sentiment-là de dire, peu importe ce que les autres peuvent faire, moi, la réalité, c'est que je suis moi, puis demain, je vais me lever moi, puis je vais rester moi, puis ça, c'est le fun. Hey, je loue le Seigneur, que ça arrive pour d'autres, mais je suis content d'avoir la biographie, mais c'est clairement pas moi. Là, c'est pas moi qui va faire ça, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pêche. Je pêche comme quand même beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis si vous êtes la première fois que vous venez ici, je vous l'annonce, ben, vous aussi. C'est pas moi qui est spécial, là. On est des pêcheurs. On est des pêcheurs, puis je pêche, puis il y a bien souvent dans ma vie, je ne fais pas ce que je veux, puis je fais ce que j'aimerais pas. C'est pas pour vous, mais c'est pas quelques jours dans ma vie, c'est à tous les jours de ma vie. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai plein de bonnes intentions. Mais à la fin de la journée, je suis encore juste moi. Demain, ça va être mieux. À la fin de demain, c'est encore juste moi. Ça ressemble à quoi marcher avec nos péchés? Ça ressemble à quoi de pouvoir marcher main dans la main avec Dieu, de pouvoir être utilisé par Dieu? Comment ça marche alors que nous sommes pécheurs, alors que notre cœur est tordu, alors que les inclinaisons puis nos affections sont comme Ah, oui, Seigneur. Mais ça ne se traduit pas toujours dans le oui, Seigneur. Ce matin, on va regarder un exemple extraordinaire d'un homme qui marche avec Dieu et d'un homme qui marche avec Dieu avec ses péchés. Alors, ça va prendre un bout de temps avant qu'on se rende dans Romains, mais on va se rendre. On va parler de David, puis on ne parle pas beaucoup de David dans Romains, mais on va se rendre. Donc, quand on parle de David, on va s'entendre David sur la liste des grands dans la Bible. David est un grand parmi les grands. Sans aucun doute, c'est le roi qui a eu le plus d'impact sur le peuple d'Israël, que ce soit de conduire le peuple dans de grandes batailles, de grandes délivrances, que ce soit d'amener le pays dans une grande prospérité. L'impact de David est énorme sur Israël. La preuve, c'est quelques années plus tard, aujourd'hui, si on regarde le drapeau d'Israël, il y a une étoile dessus, et on l'appelle l'étoile de David. Alors, ça nous donne quand même une idée de l'impact qu'il y a eu. Là. Je vous donne quelques statistiques ici. Si on compare les mentions directes des grands dans la Bible, si on les compare les uns avec les autres, je vous donne un exemple. Paul. Il y a environ 150 mentions directes de l'apôtre Paul. Abraham, le père de la foi. Environ 225 mentions directes d'Abraham. Moïse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, la loi de Moïse, partout Moïse. Le nom de Moïse revient énormément dans la Bible. Environ 850 mentions directes. Quand je dis environ, c'est environ. Là. Je ne les ai pas tous comptés un par un. David, 1125 environ mentions directes de David. Là, je ne suis pas en train de dire que David est plus important que les autres. Je suis juste en train de dire que la Bible donne énormément de place à David. Après Dieu, après Jésus, que les autres, c'est des milliers et des milliers et des milliers de fois qu'il y a une mention directe sur le nom de Dieu, c'est de David que la Bible parle le plus après Dieu. Alors, on va s'entendre là un matin. Il est très juste de dire que Dieu a utilisé beaucoup la vie de David pour révéler plein de choses. David, c'est un grand. Un grand parmi les grands. Avez-vous déjà lu les psaumes?
Il en a écrit plus que la moitié. Au-dessus de 75 psaumes. Donc, ceux qui ne savent pas, il y en a 150. Donc, plus de 75 psaumes. Puis les psaumes, c'est un chant, c'est une prière que l'auteur donne à Dieu. Parfois, ça va être un chant d'adoration, parfois, ça va être un chant de supplication, de louange, de repentance. Donc, plus que la moitié des psaumes, on voit que c'est Dieu, c'est David qui parle à Dieu. Si les psaumes sont dans la Bible, ça veut dire qu'ils ont été inspirés par Dieu. Ça veut dire que plus que de la moitié des psaumes, Dieu a inspiré David. Dieu n'inspire pas n'importe qui pour écrire dans la parole de Dieu. David, c'est un grand. Et la quantité démontre à quel point que David, c'est un grand. Et on va juste réfléchir juste un peu. Comme on vient de mentionner, si vous connaissez les psaumes, c'est l'exemple de comment marcher avec Dieu, comment adorer, de comment parler à Dieu. Donc, les psaumes nous donnent un portrait quand même de la relation que David avait avec Dieu. Wow! David, c'est un grand. David, c'est un grand. David, il se fait promettre par Dieu. En fait, Dieu fait une alliance avec lui. Il fait une alliance que de sa postérité, il va sortir un roi qui va régner éternellement, pour toujours. Jésus. Puis peut-être que nous, on fait comme, moi. Mais dans cette culture-là, la postérité veut dire quelque chose. Il y a beaucoup d'honneur qui est rattaché à avoir une postérité. David, lui, se fait dire que de sa royauté, ça va être pour toujours, son trône va être perduré pour toujours. C'est énorme. Dieu ne fait pas alliance avec n'importe qui. Dans 1 Roi, chapitre 9, Dieu s'adresse à Salomon, le fils, un des fils, à David. Puis il dit à David, « Marche comme ton père a marché avec moi, avec sincérité de cœur et avec droiture. » Dieu dit que David marchait avec sincérité de cœur et avec droiture. Est-ce que vous avez l'impression qu'il dirait ça de vous? Je ne sais pas. J'en connais une couple d'entre vous. Non, je parlais de moi, bien évidemment. Ouais. Sincérité de cœur et avec droiture. Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute. David est un grand parmi les grands. Il était aussi un très grand pécheur. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est souvent c'est ce qu'on connaît de David. On fait comme, hey, le roi David, c'est wouhou! Puis on tend, lorsqu'on lit les Écritures, à ne pas tant porter attention à ce qui suit. Et à ne pas donner la bonne mesure. Donc, David, un grand parmi les grands, assurément, mais il est aussi un grand pécheur. Et là, je vais y aller quand même assez rapidement. David veut ramener l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Et il y a une prescription très claire. Les Lévites sont supposés de porter l'arche, mais eux autres, ils ont décidé d'être créatifs, puis de prendre un char neuf, puis de déposer l'arche sur le char neuf. David le sait qu'on ne fait pas ça. Parce que Dieu a été très, 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 très précis. Alors, si vous connaissez l'histoire, Uza est mort. David le savait, il le laissait faire. Un petit peu plus tard, David, le roi David, commence à convoiter Bathsheba, une femme mariée. Il convoite la belle femme et il décide de la violer, un viol royal, parce que tu ne dis pas non à un roi. C'est un viol royal. Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et la conséquence de ça, on lit ça dans 2 Samuel chapitre 11, la conséquence de ce viol, c'est la mort du bébé. C'est lourd, tout d'un coup. Mais juste avant que le bébé naisse et tout ça, David, lui, veut camoufler son péché. Fait qu'il a la super bonne idée de faire tuer le mari de Bathsheba. Fait qu'il dit à son général, tu vas le placer, il envoie une lettre par les mains d'Uri, par surcroît, tu vas le placer au plus fort de la bataille. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'Uri est mort dans cette bataille-là. Mais avez-vous déjà regardé que les hommes qui étaient avec aussi sont morts? Ce n'est pas juste Uri que David a fait tuer, c'est aussi les autres qui étaient alentour. Hein?
C'est leur grand roi David, non? Ça ne fait que commencer. David a un fils qui s'appelle Amnon. Il y a aussi une fille qui s'appelle Tamar. Amnon, lui, décide de violer sa sœur. La loi exige des choses très sévères pour les viols. Mais ce qu'on lit, c'est que David a été irrité. Peut-être parce que c'est un peu vraiment ce qu'ils viennent de faire avec Bathsheba, mais il n'a rien fait. Pourtant, la loi est claire. David devait faire quelque chose. Son autre fils, Absalom, lui, il dit non, c'est révoltant. C'est révoltant. C'est révoltant, il faut faire quelque chose. Fait qu'Absalom décide de tuer son frère Amnon. Si David avait pris ses responsabilités à propos du viol, son autre fils Absalom ne serait pas un meurtrier, mais David n'a rien fait. Donc Absalom devient meurtrier. Mais la loi prescrit quelque chose contre les meurtriers. Alors David poursuit Absalom pendant 3 ans de temps pour que justice soit rendue. En d'autres mots, pour le tuer. Mais ça nous dit que, étant son deuil passé après 3 ans, il a arrêté. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. La loi est claire. Justice est supposée d'être rendue, Absalom est supposé de mourir. Non. David, lui, après 3 ans, il s'est tanné. Ou plutôt, il est devenu indifférent. OK. Maintenant, Absalom, il est meurtrier. Maintenant, Absalom, il est comme tombé du mauvais bord, parce que son père l'a quand même pourchassé pendant 3 ans. Absalom, il se révolte. Absalom se révolte, puis il dit hey, moi, je veux la royauté de mon père. Je veux la royauté de mon père. Fait qu'il commence à en parler, manigance. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir le roi d'Israël. Et une des choses qu'il fait pour humilier son père publiquement, c'est qu'il prend 10 des concubines de David et les viole pour que ça sache. Ne lisons pas la Bible, on fait comme OK, violer 10 concubines. Wow! C'est du vrai monde, ça, là? Non? C'est du vrai monde. Fait qu'Absalom, lui, il se ramasse avec une grosse gang, une armée. Et à un moment donné, David, c'est assez, là, il décide d'attaquer son fils Absalom. Il y a 20 000 personnes qui sont mortes. 20 000. 20 000 personnes sont mortes à cause que David n'a rien fait par Absalom. À cause qu'il n'a rien fait pour le viol de sa fille. 20 000 personnes. Vous savez, clairement, vous le savez, si on rouvre le journal, plutôt si on clique comme ça, si on rouvre le journal, il y a un monsieur ou une madame qui meurt dans un accident de moto, on le sait. On va savoir combien il y a d'enfants. Puis il y a des drames. S'il y a une personne, exemple, il y a quelqu'un qui meurt du cancer, puis qui était un peu comme on va le voir dans le journal, puis ça, c'est correct, parce que c'est dramatique. Une personne meurt, c'est très dramatique, surtout si c'est votre frère, si c'est votre soeur, votre mère, c'est très dramatique. Mais on le sait, puis on trouve ça dramatique. Une personne meurt, c'est dramatique. 20 000 personnes, c'est une statistique. C'est juste un chiffre. Il faut prendre une certaine mesure parce que dans les 20 000 personnes, c'était des pères, c'était des fils, c'était des frères. Quand on lit 20 000 personnes meurent dans une bataille à cause que David n'a pas pris ses responsabilités, il y a beaucoup de vies brisées. Et je ne suis pas en train de parler des morts, je suis en train de parler de tous ceux qui sont autour des morts. C'est lourd. C'est David. C'est lourd. C'est lourd. Chaque viol, chaque mort, c'est un drame humain. 20 000 morts, des milliers de vies brisées, parce que le gars, il n'a pas pris ses responsabilités, parce qu'il n'a pas été un bon roi, parce qu'il n'a pas eu la crainte de Dieu, parce qu'il n'a pas obéi. Les victimes disent justice. Mais ce n'est pas fini. À la fin de sa vie, David, lui, il y a une fixation, il y a comme une bulle au cerveau. Ça y tente de savoir comment grosse est son armée. On ne fait pas ça. Il était supposé de faire confiance à l'Éternel. Tu ne fais pas de dénombrement de ton armée, tu ne fais pas ça. Il se fait dire, fais pas ça. Il dit non, il va pareil. OK? Tu sais qu'on ne fait pas ça, tu te fais dire de ne pas le faire, puis tu le fais pareil.
Conséquence. 70 000 personnes sont mortes à cause que David, il y a eu la convoitise, ou il y a eu l'orgueil, ou il y a eu je ne sais pas quoi dans son cœur, qui a dit, moi, je veux savoir comment grosse est mon armée. 70 000 personnes, ça en fait, ça, des familles brisées. Et ça, ce n'est pas la liste complète de tous ces péchés, c'est ceux qui font, OK, c'est fou. Il n'y a pas loin de 100 000 personnes qui sont mortes à cause des péchés de David, à cause de ses non-prises de responsabilité, à cause de lui. Je leur ai dit, ça fait beaucoup de vies brisées. Ce n'est pas des statistiques, ce sont des familles qui perdent des êtres chers. Je ne sais pas pour vous, ça me malaise pas mal. Moi, je suis scandalisé. Non, non, on s'en fout que c'est David, non. Si c'est votre frère, si c'est votre sœur, si c'est votre fille, votre fils. Non, 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 c'est perturbant. C'est très, très perturbant qu'un homme puisse causer autant de tort. C'est très perturbant. C'est très, très, très perturbant. Même si ça fait vraiment beaucoup d'années, très perturbant. C'est très perturbant que ça soit David. C'est normal qu'en dedans, on fasse comme « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » En fait, il est aussi mauvais que les autres rois, là. Ce qu'il fait, il est tordu, le gars. Fait que ce que vous pensiez de David, c'est très malaisant. Très, très, très malaisant, parce que la Bible nous présente David comme un juste. Il marchait avec sincérité de cœur et droiture. Ouf. Sentez-vous un peu le malaise? Quand je vous disais, pensez-vous que Dieu dirait ça de vous? Le pédigree de péché de David, y a-t-il quelqu'un qui ne levez pas votre main si vous l'avez? Là? On va avoir peur. Mais y a-t-il quelqu'un qui a ce pédigree-là ici? Non, je pense pas. Je ne connais pas tout le monde, mais la grande majorité d'entre nous, on n'aurait jamais pensé que Dieu pourrait nous dire qu'on marche en sincérité de cœur et avec intégrité parce qu'on n'est pas assez bon. Mais t'as peu, là, pas assez bon, David. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Dieu dise que David est juste? Et là, on arrive dans Romains, chapitre 3. C'est une longue introduction. Je vais lire à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. La justice parfaite que Jésus offre. On lit dans notre texte, au verset 24, par le moyen de la rédemption. Le terme rédemption est utilisé pour parler d'un rachat. Le verset 24 nous révèle, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 24 nous dit que Jésus a payé la dette pour nous libérer du péché. Le terme rédemption, c'est l'achat d'un esclave. Le contexte, c'est d'acheter un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne s'appartient pas à lui-même. Un esclave, c'est quelqu'un qui est possédé, pas possédé intérieurement, possédé par quelqu'un d'autre. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne décide pas de lui-même, de sa propre volonté de partir. Un esclave n'a pas la liberté sur ses actions. Un esclave fait exactement ce que son maître lui dit. Le maître a droit de mort ou de vie sur l'esclave parce que c'est sa propriété. Un esclave, c'est quelqu'un qui habite dans le monde de quelqu'un d'autre. Et il est esclave. Ici, ça nous dit que Jésus a payé, a racheté. L'esclave, on voit dans Romains, c'est quelqu'un qui est esclave au péché. Nous sommes tous esclaves de péché. On peut s'améliorer, nous restons pécheurs.
Si tu pêches contre un commandement de la loi, tu es coupable de tous. Et d'un coup, tu es pécheur, tu es pécheur. Ah, tu ne mentiras point. Si tu as péché une fois contre ce commandement-là, tu es coupable de tous les commandements et tu deviens un pécheur, tu deviens esclave, tu deviens dans ce monde-là où ce que le maître, c'est le péché. Le monde de ténèbres. Oui. Ici, ça nous dit qu'on a été rachetés de ce monde-là. Ici, quand tu es dans ce monde-là, quand tu es pécheur, ça veut dire qu'il y a aussi des conséquences parce que tu pêches contre Dieu, tu pêches contre le juste juge. C'est lui qui fait les lois. Ce qui veut dire que dans le monde de ténèbres, les gens qui sont là, il y a un jugement contre eux parce qu'ils sont pécheurs. Peu importe la gravité, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu tombes dans la catégorie pécheur. Ben, ça nous dit au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ici, tu n'es pas dans la gloire de Dieu, tu ne vas pas au ciel. Ici, au chapitre 6, on va voir que car le salaire du péché, c'est la mort. Ici, tu es séparé de Dieu parce que lui il est pur, tu ne l'es pas. Ça veut dire que Dieu va être juste avec toi. Ça veut dire que ceux qui sont ici, les pécheurs, vont recevoir la pleine conséquence de ce que leur péché mérite. Mais Jésus nous dit qu'il a payé la dette. Il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de la condamnation. Il nous a libérés de la séparation d'avec Dieu. Que maintenant, on peut être libérés pour être enfants de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. Maintenant, tu peux être justifié parce que Dieu est gracieux en Jésus-Christ. OK? Là, vous faites, mais comment ça se passe, ça? Parce que ça me cause des problèmes. J'espère que ça vous cause des problèmes. Au début du verset 25, ça nous dit, « C'est lui que Dieu a destiné à être, en parlant de Jésus, là, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » Gros mot, hein? Propitiatoire, rendre propice quelqu'un, le rendre pur. Ici, tu es souillé par tes péchés et par Jésus, Jésus te rend propice devant le juge. Il te rend juste par son sang. Dieu a envoyé mourir Jésus, mourir sur une croix, verser son sang pour nous rendre propices. Dans 1 Jean, on lit que le sang de Jésus nous purifie. Mais pourquoi? Bien, vie pour vie. Vie pour vie. Moi, je ne peux pas me laver parce que je suis sale. Alors, ça prend quelqu'un de pur qui va me laver par son sang parce que... Ah là, ça devient vraiment intéressant. Pour nous rendre propices devant Dieu. Jésus est venu payer le prix que ça coûtait pour que je sois libre. Pour que je sois libre de mon péché et des conséquences du péché. Jésus est venu payer le prix. Et le prix, c'était son sang. Vie pour vie. J'y reviens, ça ne sera pas vraiment long. Jusque-là, ça parle de moi, ça parle de vous. David rentre où là-dedans? David est venu bien avant Jésus. Et c'est là qu'on tombe dans la deuxième partie du verset 25. C'est lui que Dieu a destiné, en parlant toujours de Jésus, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, victime qui va rendre propice, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Écoutez, là, il a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Oh, il y a quelque chose de beau ici. Hein? Le temps de sa patience. Le temps de sa patience, c'est le temps avant Jésus. Dieu a laissé impuni le péché avant Jésus. La colère que nous avons lorsqu'on étudie la vie de David, quand on regarde ce que David a fait, ce qu'a fait, le sentiment de faire comme « Hey, ça n'a pas d'allure, ça », c'est bon. C'est bon. De dire injustice, de penser aux victimes qui crient « Hey, il faut que justice soit faite », c'est bon, ça. Parce que si c'est à notre frère, si c'est à notre fils, si c'est à notre fille, on voudrait que justice soit faite. En dedans, on a quelque chose que Dieu a mis en dedans de nous qui s'appelle l'image de Dieu, qu'on a soif de justice.
Alors, quand on regarde l'histoire de David, on a soif de justice, avec raison. Parce que Dieu le pense, lui aussi. Mais entre Adam et Jésus, il n'y a pas juste David. Il n'y a pas juste David qui a péché, puis beaucoup. Ça nous dit qu'avant le déluge, les gens étaient tellement corrompus, virés sur eux, qu'ils commettaient les pires choses, que Dieu a envoyé un jugement global qui a tué tout le monde sauf 8 personnes. Comment ça devait être avant? Si aujourd'hui, il n'y a pas de jugement équivalent, Dieu nous a dit qu'il n'y aurait plus jamais de déluge, mais il pourrait y avoir d'autres déluges, pas d'autres déluges, d'autres jugements. Si aujourd'hui, que c'est quand même assez tordu, notre patente, là, imaginez comment c'était avant. Imaginez les péchés qui s'est commis avant Jésus. Oh! Imaginez l'idolâtrie. Une des choses parmi les peuples pendant tellement d'années, pendant des centaines et des centaines d'années, c'était d'offrir les enfants, leurs enfants en sacrifice. Et certains sacrifices, c'était d'enlever leur peau, puis de les brûler. Non, non, attendez, là. Imaginez le nombre de violences qui s'est fait sur des enfants, sur des femmes. Imaginez le nombre de meurtres, puis de la façon que ça s'est fait. Vous n'allez pas trop loin dans vos pensées, mais allez-y avec tout ce que vous avez lu dans les journaux. Imaginez comment ça doit être live, parce que Dieu était là dans toutes les atrocités, dans tous les génocides, dans tous les viols, dans tous les abus. Il était là parce qu'il nous dit qu'il remplit les cieux et la terre. Il était là, il les a vus. Nous, on a peine à imaginer. Lui, il était là dans la pièce. Ah! 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 Imaginez. Il n'a pas juste vu. Il connaît les pensées. Avant qu'on parle, il connaît nos pensées. Avant les actions, il connaît les pensées. Oh, s'il vous plaît, faites juste vous imaginer les pensées qui sont dans la tête avant les actes. Puis imaginez les pensées qu'il y a eu dans la tête sans avoir d'acte. Imaginez à quel point ça peut être répugnant ce qui peut se passer dans la tête d'un tueur ou d'un violeur en série. Dans la tête de Hitler. Imaginez ce qui se passe dans la tête de Marilyn, de Charles Manson. Je pourrais en nommer. Imaginez ce qui se passe dans sa tête. Imaginez pouvoir l'entendre au fur et à mesure qu'il pense. Et de tous les actes qu'ils font, d'être là, d'être dans la chambre à gaz et de voir ce qui se passe. Imaginez les atrocités. Imaginez entendre toutes les injustices, voir les injustices, voir les dommages que ça cause. Imaginez. La Bible est très claire. Entre Adam et Jésus, Dieu n'a pas manifesté la totalité de sa colère pour ce que les péchés méritent. Ah, on va dire, oui, mais le monde sont morts. Mais c'est rien, la mort. La mort n'est pas la pleine mesure de la colère que méritent les péchés. Oh, il y a eu des jugements sporadiques, des jugements ici ponctuels, mais ça, c'est rien à comparer de ce que les péchés méritent réellement. On a parlé du déluge tantôt. Mais le déluge, c'est juste l'ombre, c'est juste pour donner un goût, c'est de nous montrer à quel point c'est énorme ce que les péchés méritent comme justice. On peut juste voir les plus grands cataclysmes qu'il y a eu. Ça, c'est juste l'ombre, un goût de ce que ça veut dire que la colère de Dieu. Mais ce n'est que l'ombre. Ce que les péchés méritent, c'est infiniment plus que ce qui s'est passé. Dieu nous dit ici qu'il a laissé les péchés impunis, tous ces péchés-là, ceux de David, mais ceux de tout le monde, ils n'ont pas été punis à leur juste mesure. Et la raison, c'est simple, c'est glorieux, parce qu'il n'y a rien qui peut effacer ça. Les péchés de David, il n'y a rien qui peut effacer. Il n'y a pas un sacrifice il n'y a pas une bonne action qui peut effacer ça. Pensez à tous les autres. Il n'y a rien qui peut effacer ça. Il n'y a rien qu'un être humain peut faire pour devenir propice devant Dieu, parce qu'il est souillé, parce qu'il a transgressé, parce qu'il est un pécheur. Il n'y a absolument rien. Dieu a laissé impuni le péché parce qu'il n'y a rien qui peut les laver. Et c'est ça que Dieu veut, les laver.
C'est la phrase. C'est ça que Dieu veut. La justice de Dieu n'a jamais été satisfaite, ni pour David, ni pour personne. C'est va tellement au-delà, éternellement au-delà que la mort physique, la conséquence du péché. Mais Dieu est juste. Autant qu'il est amour, autant qu'il est juste. Et chacun des péchés, chacune des victimes crie justice. Et Dieu est juste. Et Dieu va rendre justice parce que c'est contre lui que les péchés ont été faits. Et ce qu'on lit ici, c'est que toutes les injustices ont reçu leur juste rétribution. Tous les péchés ont reçu la quantité et la juste mesure de colère. Au début du verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. David n'a pas subi la pleine colère de Dieu. David n'a pas reçu ce qu'il méritait. C'est Jésus qui l'a pris à sa place. Wow! Tous les êtres humains ne recevront pas la pleine mesure. Il est possible pour... Jésus a tout pris à la place. La plus grande injustice qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus sur une croix. On lit un verset très percutant dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus n'a jamais péché. Jésus a accompli parfaitement la loi de Dieu. Jésus n'a jamais eu l'ombre de peut-être avoir une pensée qui pourrait peut-être ne pas correspondre à la perfection morale de Dieu. Jamais. 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 Et lui, Jésus, ça nous dit dans le verset, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui. Tous les péchés, même ceux de David, même ceux il a pris les péchés afin que nous devenions justice en lui, afin que le pire des pécheurs peut devenir juste devant Dieu. Alors, tous les péchés qui sont dans le monde de ténèbres, tous les péchés, les petits, les gros, il a tout pris ça sur lui. Il a subi la colère de Dieu, le juste jugement que ça mérite pour qu'eux, il n'y ait plus de péché sur eux. Parce que justice a été rendue. Toute injustice, toutes les violences, tous les péchés méritent la juste conséquence. Et la juste conséquence, Dieu la donne sur Jésus. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. Alors, imaginez-vous, parce qu'on peut juste se l'imaginer, la colère de Dieu, elle est proportionnelle à l'offense. Pensez à toutes les offenses qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous pouvez avoir un petit aperçu de la colère de Dieu pour le péché. Et Jésus a bu cette coupe-là, la coupe de la colère de Dieu. La colère que méritent tous les péchés que l'humanité a pu faire. Jésus l'a subi. Lui, le juste. Wow! Pour qu'un gars comme David puisse être sauvé, on n'a pas idée de la sévérité de ce que Jésus a subi. Pour qu'un gars comme n'importe qui puisse être sauvé, on n'a pas idée de la sévérité. Parce que oui, les plus grands pécheurs peuvent être sauvés. Oui, parce que oui, les plus grands pécheurs peuvent devenir justes. Parce que oui, les plus grands pécheurs, puis ça, je m'adresse à vous, puis je m'adresse à moi, là. Nous pouvons être sauvés. Parce que Jésus a tout pris. David, verset 26, en parlant de Dieu, mais pas David, en parlant de Dieu, excusez, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, parce que tous les péchés ont reçu leur juste rétribution, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui qui croit. Celui qui croit.
que la justice de mes péchés, c'est Jésus qui l'a pris, qui l'a prise. Celui qui croit que Dieu a pourvu à une justice parfaite à l'injuste qui est moi. Celui qui croit. Pas celui qui fait, pas celui qui en fait assez, pas celui qui est assez religieux, pas celui qui est dans la bonne religion. Celui qui croit qu'il n'y a rien dans le monde qui peut effacer les péchés parce qu'on est souillé. Que Dieu est venu dans le monde parce que c'est le seul qui est juste et il est venu pour pouvoir venir me justifier. Wow! C'est une chose qui est certaine, c'est que David croyait. David croyait que le salut venait de Dieu. David croyait que Dieu enverrait une justice parfaite pour venir couvrir l'immensité de ses péchés. Dans le psaume 51, un psaume qu'il a écrit, un psaume de repentance qu'il a écrit après l'histoire de Bathsheba et Uri. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il va à Dieu pour être purifié. Il ne va pas dans la religion. Il ne va pas en essayant de faire des bonnes actions. Et si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais à faire, mais ce que tu veux, c'est un cœur brisé, un cœur contrit. Il dit un petit peu plus loin dans le même psaume. Il sait que Dieu, on n'achète pas Dieu avec des actions religieuses, mais parce qu'on va à lui. Par la foi, David retournait toujours à Dieu. Par la foi, il reconnaissait qu'il était pécheur et que Dieu pourvoirait une justice parfaite. Vous vous souvenez du dénombrement tantôt, on le lit dans 2 Samuel 24. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Ça ne va pas s'activer. Ça va à Dieu et faire « Oh, c'est juste toi qui peux me pardonner. » On peut prendre une grande respiration. Parce que David marchait avec Dieu avec sincérité de cœur, avec droiture. C'est Dieu qui le dit. Quand on étudie l'histoire de David, on ne peut pas arriver à la conclusion que David était moins pécheur que nous autres. Le super-héros David, ouais, un petit peu, on se calme. Il était totalement dépravé. Totalement. Ce qu'on étudie, lorsqu'on étudie la vie de David, c'est à quel point Dieu est extraordinaire. David, c'était un homme complètement brisé par le péché, qui croyait à un Dieu extraordinaire. Il avait confiance que Dieu pourvoirait et qu'il a pourvu à une justice parfaite. Ce qu'on lit, ce qu'on comprend, on arrive à la conclusion lorsqu'on lit l'histoire de David, c'est que Dieu ne donne pas au mérite. Dieu ne fonctionne pas au mérite. C'est pas comme ça. David, c'est clair, mais il y en a plein d'autres qu'on aurait pu prendre. Dieu ne fonctionne pas au mérite du tout. Alors, ça ressemble à quoi marcher avec Dieu dans les péchés alors qu'on est vraiment arc, puis c'est vrai qu'on est arc, puis lui, il est vraiment extraordinaire, puis c'est vrai qu'il est saint. Les anges se couvrent devant lui à cause qu'il est saint, eux-mêmes sans péché. Il est saint, saint, saint. C'est Dieu. Alors, comment je fais pour marcher pécheur devant un Dieu 3 fois saint? Je vais laisser David nous répondre. Dans le psaume 25, on lit « Pardonne tous mes péchés, ô Éternel, c'est à toi que je m'adresse. » Psaume 130. « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Psaume 86. « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon. Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, qu'il dit au psaume 103. Qui connaît ses égarements?
Pardonne-moi ceux que j'ignore dans le psaume 19. Je pourrais vous en lire des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets comme ceux-là. Où est-ce qu'on voit David aller à Dieu puis faire Ah! Ah, je suis pleinement conscient que j'ai rien qui parle en ma faveur, mais toi, tu es qui tu es, toi, tu es juste, et je sais que tu vas pourvoir une justice. David avait compris qu'il n'y avait rien en lui pour plaire à Dieu. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, du bout de la terre. Quelle belle expression. Quelqu'un qui est au bout de la terre, il n'est pas proche, là. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi à une place que je ne peux pas aller. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans sa tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Alors, le rocher qui ne peut pas atteindre, c'est d'être avec Dieu. Conduis-moi là, j'ai rien dans moi. C'est ça que je veux, mais je ne suis pas capable. Marcher avec ses péchés, marcher avec Dieu avec ses péchés, c'est de réaliser qu'on ne peut pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que Dieu est juste. Mais marcher avec ses péchés, on le fait par la foi parce qu'on reconnaît que le juste est devenu injuste pour que nous devenions justice en Dieu. C'est une marche par la foi. Ce n'est pas une marche qui va au mérite. Dieu ne donne pas au mérite parce que David ne méritait rien. En fait, il méritait la colère de Dieu. Non, Dieu ne mérite pas. Mais David soupirait après Dieu. David avait un cœur qui voulait Dieu, puis qui savait qu'il ne pouvait pas l'avoir de ses propres forces. Ah, frères et sœurs, il n'y a personne d'entre nous qui sommes droits. Il n'y a personne d'entre nous qui mérite rien. Mais Jésus. Oh, mais Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, nous sommes maintenant justifiés par la foi. Nous avons la paix avec lui parce que lui est juste. Et ça, c'est la plus grande et la plus extraordinaire des nouvelles. Parce que maintenant, on peut marcher la tête haute. On peut marcher dignement parce que Christ a triomphé. Par la foi, je suis un enfant de Dieu. Par la foi, je suis sauvé. Par la foi, je suis justifié. Par la foi, je sais que le regard de Dieu est favorable pour moi à cause de Christ. Par la foi, je peux me présenter avec assurance du trône de grâce pour être secouru dans mes besoins parce que ce n'est pas selon mes mérites, mais c'est selon ceux de Christ. Je suis invité par la foi. Je n'ai pas besoin de me voir dégueulasse. Je peux aussi aller célébrer Christ pour dire « Wow, t'es extraordinaire, tu m'as sauvé ». Par la foi, je peux élever le nom de l'agneau qui s'est immolé pour moi parce que il l'a fait pour moi. Par la foi. David, ce n'était pas un super héros. Il avait un grand Dieu. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Alors, si tu te trouves yark ce matin, puis j'espère que tu te trouves yark devant Dieu, la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Arrêtons de vivre dans l'illusion qu'on peut apporter quelque chose à Jésus, qu'on mérite quelque chose de Jésus, que si on prie assez, si on jeûne assez, si on donne assez, si on évangélise assez, on va être agréé puis on va revoir plus. Non, Dieu ne nous bénit pas à cause que nous sommes bons. Dieu nous bénit à cause de Jésus. Dieu répond à nos prières à cause de Jésus. C'est toujours à cause de Jésus. Dieu nous dirige à cause de Jésus. C'est jamais « Oh, que c'est léger, frères et sœurs! » Nous sommes toujours invités à cause de Jésus. À cause de Jésus. Alors oui, il y a une double réalité. La première réalité, c'est quand aussi longtemps je vais vivre dans ce corps de mort, je vais agir en pécheur. Mais gros, l'autre réalité, c'est que maintenant, il y a Jésus. J'ai l'Esprit de Dieu en dedans de moi qui produit Jésus en dedans de moi et que ce qu'il a commencé, l'œuvre extraordinaire qu'il a commencé en moi va la rendre parfaite. Quand je vais être dans sa face, devant sa face.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que je peux célébrer aujourd'hui. Tu peux célébrer aujourd'hui parce que par la foi, on regarde à Jésus pour le salut de notre âme. On regarde à la foi, par la foi, Jésus-Christ pour notre vie présente. Puis on regarde par la foi Jésus pour notre éternité. Maintenant, ça m'amène à un dernier petit point. Crois-tu? 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 Je ne te demande pas si tu as fait une prière. Je ne te demande pas ça fait combien d'années tu viens à l'Église. Je ne te demande rien de ça. Ça n'a pas rapport. Je ne suis pas en train de te demander si tu t'es fait baptiser. Je ne suis pas en train de te demander si tu viens d'une famille chrétienne. Je te demande ce que les gens disent de toi, si quelqu'un a essayé de te persuader que tu étais sauvé. Je suis en train de demander, crois-tu? Crois-tu? Croire, c'est quoi? Croire, c'est s'appuyer sur Christ, puis faire confiance à lui. Maintenant, si tu ne crois pas, si tu n'as pas fait ce pas de foi-là de dire, Seigneur, sauve-moi, parce que je ne peux pas. Là, c'est le temps. Là, c'est le temps. Et à tous mes frères et sœurs, ça n'a pas besoin d'être lourd. On n'est pas à la hauteur, puis il sait, c'est pour ça, Jésus. Puis si tu penses que tu as toutes les bonnes réponses aux questions, non, Jésus les a. Alors, peu importe sur quel spectre que tu te trouves vraiment poche ou que tu te trouves vraiment bon, allons à Jésus, par la foi, en sachant que si on reçoit quelque chose, c'est juste de lui. Et on peut savoir une autre chose, que c'est pour lui.